3,2 millions de jumeaux naissent chaque année dans le monde. Un bébé sur 42 qui naît aujourd'hui est un jumeau. Ça, c'est un record. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, il faut différencier les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux, comme on les appelle plus couramment, et les jumeaux dizygotes, les faux jumeaux. Les premiers naissent depuis toujours et partout dans le monde avec la même fréquence. Environ 4 jumeaux monozygotes naissent pour 1000 grossesses. Ce sont en fait les naissances de faux jumeaux qui ont connu un boom, avec une augmentation de plus d'un tiers ces 30 dernières années. Deux choses peuvent l'expliquer. Les naissances gémellaires sont favorisées par le recours à la procréation médicalement assistée, aussi parce qu'on a des naissances plus tardives dans la vie des femmes. Ce phénomène touche donc principalement les pays riches, l'Amérique du Nord et l'Europe plus particulièrement, où la PMA s'est développée à partir des années 70. Les femmes y donnent aussi naissance plus tardivement. En France, par exemple, près de 4% des femmes accouchent après 40 ans. Elles étaient moins de 1% il y a 30 ans. Et la probabilité d'une grossesse de faux jumeaux, elle est pratiquement nulle à la ménarque, aux premières règles, si vous voulez, chez les jeunes femmes. Et puis, elle augmente continuellement avec l'âge des femmes. En effet, le taux sanguin d'une hormone intervient sur la maturation de l'ovule et l'ovulation. Plus il est élevé, et plus la probabilité de naissance gémellaire est importante. Et ce dernier augmente avec l'âge de la femme. L'explosion de la naissance de jumeaux pose toutefois quelques difficultés. Déjà parce que le risque de naissance prématurée est plus élevé. Ensuite, tout simplement parce qu'il est plus compliqué pour les parents de s'occuper de 2 enfants en même temps. Les enfants jumeaux, c'est des enfants plus fragiles que les enfants nés simples, au moins au début de la vie. Donc souvent, plus fréquemment que les naissances simples, elles sont de plus petits poids, plus souvent prématurées. L'accouchement présente plus souvent des difficultés avec une grossesse gémellaire qu'une grossesse simple. La mortalité infantile est 4 fois plus élevée pour des jumeaux que des enfants nés simples. Mais le taux de gémellité a peut-être bien atteint un pic. Les récents progrès de la PMA permettent aujourd'hui d'avoir autant de succès pour une grossesse en n'implantant qu'un seul embryon. Au début de l'AMP, dans les années 1980, les équipes médicales implantaient plusieurs embryons à la fois pour augmenter les chances de succès. Maintenant, on dispose de méthodes qui garantissent le même taux de succès en FIV, mais sans provoquer de grossesse multiple. Ça explique que dans un certain nombre de pays développés, le taux de gémellité est atteint un pic. En France, le taux de gémellité, même s'il n'est pas le plus important d'Europe, reste quand même très élevé, surtout si on le compare à celui des États scandinaves. Ces pays ont en effet plutôt avancé sur les nouvelles techniques de PMA, ce qui a permis de faire baisser le nombre de jumeaux plus rapidement.